France Inter. Quand la complexité se compte en livres reliés, toujours plus gros, toujours plus de tomes. Ainsi, le Code du travail a triplé de volume en 20 ans. Ceux du commerce et de la consommation sont 4 fois plus épais. Dans ces conditions, la nouvelle salve de mesures de simplification annoncée aujourd'hui en Conseil des ministres pour les entreprises va-t-elle vraiment changer la vie des patrons? Moins de déclarations et de demandes d'autorisation, disparition programmée des formulaires CERFA. Mathilde Dehimi a rencontré une chef d'entreprise d'une PME familiale qui fabrique des fenêtres à Champigny-sur-Marne. Catherine Guergnoux préférerait passer plus de temps dans son atelier et moins dans son bureau. Sur une journée de travail, j'ai bien une demi-journée qui va être liée à la partie administrative. On n'a plus d'interlocuteur. On envoie des mails, au bout de 3 mois, on a une réponse. Mais la réponse, elle ne correspond pas réellement à la demande que l'on a faite. Donc on envoie des recommandés. C'est irrespectueux. Avec toujours la peur de se tromper, le projet de loi supprime la case prison pour certaines erreurs, remplacées par de lourdes amendes. Les formulaires CERFA dans les arrêts de travail disparaîtront, mais pas avant 2030. Un soulagement pour la dirigeante de 13 salariés. Le plus vite ça sera opérationnel, le mieux ça sera. Car les chefs d'entreprise, dit-elle, n'en sont pas à leur première réforme. J'ai l'impression que c'est un mirage parce que c'est toujours plus compliqué. Il y a toujours l'exception qui va faire qu'on va contourner cette simplification et du coup on va jamais rentrer dans le bon créneau pour justement gagner du temps. Catherine Guergnoux attend beaucoup, surtout du coffre-fort numérique. Il y a plusieurs organismes qui nous demandent parfois les mêmes déclarations et il serait plutôt bien de les avoir en commun et comme ça chacun viendrait piocher ce dont il a besoin. Et ça serait aussi une avancée considérable. Elle a en revanche plus de doutes sur la simplification des bulletins de paie. Il faudra mettre à jour les logiciels et cela a un coût pour nous, dit-elle. Voilà, et le texte prévoit de revoir chaque année les normes ou les règles inutiles pour les supprimer. Premier examen au Parlement, au Sénat, le 3 juin.